Allocution de M. Vigourou, président de Mer 29. Amiral, Monsieur le représentant du maire, Mesdames et Messieurs les élus, amis des associations de mémoire, chers amis, merci à tous pour votre présence aujourd'hui, 27 mai 2015, une journée particulière pour Mer 29 dans une année particulière. En effet, en cette année 2015, où nous commémorons le 70 ans de la victoire sur le nazisme, il apparaît important d'associer à cette victoire les milliers d'Espagnols engagés dans ce combat, le combat pour la liberté. La France ne saurait oublier cet engagement, si peu étranger aux valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, aux valeurs de la République, de la démocratie qui sont les nôtres. Ce combat, face à tous les totalitarismes, les républicains espagnols l'ont entamé dès 1936 avec la défense de leur République, leur patrie, face à l'ombre factieuse franquiste, appuyée par l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie. En 1939, défaits mais jamais vaincus, les fils et les filles de la République espagnole ne cessent pas le combat, et des milliers d'entre eux le poursuivent par-delà les Pyrénées. La France se souvient des glorieux combattants de la Nueve, entrés parmi les premiers pour libérer Paris en août 1944. La France se rappelle des combattants espagnols, des marquis du Vercors et des Glières. La France n'a pas oublié le rôle des guerrilleros dans la libération de nombreuses villes et villages du sud de la France. Pourtant, force est de constater que le rôle des républicains espagnols dans la lutte contre le nazisme en France n'a toujours pas été pleinement reconnu sur tout le territoire. Brest rejoint aujourd'hui les exceptions à la règle. Il faut rappeler et pleinement assumer que notre histoire commune, enfantée dans la douleur de la guerre d'Espagne et l'exil des républicains espagnols en 1939, est également marquée par le drame de leur internement en France dans les camps de la République et par la livraison de plusieurs milliers d'entre eux par la France de Vichy à l'Allemagne nazie pour l'édification des bases de sous-marins et des ouvrages du mur de l'Atlantique. C'est dans ce contexte particulier que sont transférés à Brest de nombreux républicains espagnols. Roch Panir pour l'occupant, Força contraint à l'édification de la base des sous-marins. Ils sont parqués dans de nombreux camps établis par l'organisation TOT sur le territoire brestois, et notamment ici, au fort Montbarret. C'est dans ce creuset que se forge, à Brest, la résistance espagnole. Une résistance du quotidien, faite de sabotage sur les chantiers de la base des sous-marins, une résistance armée aux côtés de leurs camarades de lutte français. Le réseau de résistance espagnole, Los Deportistas, qui couvre toute la Bretagne en 1944, témoigne de ce combat. Les membres du groupe brestois sont arrêtés suite à une dénonciation le 28 mars 1944. Antonio García Martín, leur chef, est fusillé au Pulguen, en Pamar, le 21 avril 1944. Ses camarades sont déportés au camp de concentration nazi de Dachau. Ils s'appelaient Lucas Allende Santa Cruz, Santiago Alier Lamas, Vicente Arguila Laguerre, Victor Escriva Choro, Francisco Fernández Miró, Moisés García Corona, Alfonso Martínez Romero, Antonio Muñoz Zamora, José Ramírez Ruiz, Fernando Riu Vilalta. À eux et à tous ceux qui eurent à souffrir de tous les fascismes, nous adressons aujourd'hui notre reconnaissance pour leur combat contre la dictature et pour la liberté, la démocratie. De leur lutte naquirent en France des jours heureux. Il nous appartient à nous, citoyens d'aujourd'hui, face aux ombres d'aujourd'hui et de demain, d'ici et d'ailleurs, de rester éveillés et de faire notre leur devise, no pasarán. Merci à tous, en particulier à la Marine nationale, pour son indéfectible soutien aujourd'hui comme hier à la base des sous-marins. À la ville de Brest pour son aide précieuse pour la mise en place de la stèle que nous allons découvrir. À la Serre pour le dépôt de gerbes. Enfin, à l'association du Mémorial de Montbarret pour son aimable collaboration. Merci à tous.